Tout au nord de l'Alsace, le village de Münchhausen a les pieds dans l'eau. Il suffit à ses habitants de traverser un pont pour pénétrer dans la deuxième plus grande réserve naturelle de la région, le delta de la Sauer. La canalisation du Rhin a profondément modifié le paysage, mais le site est resté inondable. Le niveau de l'eau y est très fluctuant, car soumis à la double influence du Rhin et de la Sauer. Cette réserve du delta de la Sauer est, comme vous pouvez le constater, en prise directe avec le village. C'est-à-dire que le village est juste derrière nous, le village donne sur le delta, partout vous avez de l'eau, surtout en ce moment puisque le niveau a remonté, mais on est en prise directe avec ce milieu aquatique qui est extrêmement varié, extrêmement changeant. Il y a des oiseaux, là derrière nous on entend une cigogne qui est en train de claquer du bec. Vous avez des richesses qui sont vraiment incroyables et surtout qui sont accessibles facilement. Au premier rang de ces richesses, la mosaïque de biotopes rencontrés. De grandes prairies humides entrecoupées de roselières, des vasières qui se découvrent quand l'eau baisse et qui font le bonheur des oiseaux d'eau, des milieux humides, une forêt à bois dur en terrain élevé et bien sûr, véritable symbole de la réserve, la forêt de saule blanc. Parfaitement adapté aux inondations fréquentes, cet arbre, exploité traditionnellement en tétard, est particulièrement favorable à la biodiversité. Sur un seul tétard, vous pouvez avoir une multitude d'espèces en même temps. Vous avez du lézard des souches, vous avez un certain nombre d'insectes et vous avez des oiseaux qui y nichent parce que le sol tétard a la particularité de présenter des trous et des anfractuosités qui permettent à des espèces comme la mésange nonnette d'y nicher, la bergeronnette grise ou encore les pics quand les trous sont assez importants. La richesse ornithologique de la réserve est sans conteste son second grand atout. Pas moins de 183 espèces d'oiseaux la fréquentent, une centaine y nichent, dont certaines sont très menacées. Je suis régulièrement émerveillé par un certain nombre d'espèces qu'on a du mal à voir ailleurs et qu'on voit relativement bien ici. On a eu la chance, par exemple, de voir revenir l'année dernière le busard des roseaux. Busard des roseaux qui est en très petite densité dans notre région, a à nouveau niché dans la réserve. La réserve accueillait également, jusque ces dernières années, le gorge bleu à miroir, la rousserolle turdoïde. Malheureusement, ces effectifs sont très en baisse et on en voit de moins en moins, si ce n'est plus du tout. Sinon, il y a bien sûr le milan noir qui est en grande densité, qui est inféodé un petit peu à l'eau. Il y a bien sûr du faucon houbrot, du faucon cresserelle, il y a d'autres rapaces encore, et puis il y a énormément de passereaux. Pour Paul Koenig, il ne fait aucun doute que les 486 hectares de la réserve représentent pour beaucoup de ces espèces un de leurs derniers sanctuaires.